Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous faire le tuto comment faire un petit stand à bijoux, mais tout petit évidemment, assez facilement et rapidement. Bon, rapidement il vous faudra quand même un certain temps. Bref, donc, alors pour commencer il vous faudra un rouleau d'essuie-tout, de la peinture de la couleur que vous voulez, une pince, une palette de peinture, c'est plus pratique, et des pailles aussi. C'est en fait ça qui m'a donné l'idée de ce projet, car je les avais achetées à Noël et puis je ne savais absolument pas quoi en faire. Donc vous allez commencer par couper les pailles en petits bouts, pas trop petits, mais c'est vous qui voyez. Donc voilà le résultat. Donc j'ai bien des petits bouts de paille, donc voilà le reste que je n'ai pas à couper. Alors, donc maintenant, on va commencer à les coller sur le rouleau d'essuie-tout, sans le papier évidemment. Donc, je vais les coller dans une forme quand même assez régulière, on va dire. Donc voilà, je vais les faire en diagonale en quelque sorte, donc comme si les bouts s'enroulaient autour du rouleau. Bon, mon explication n'était pas la plus claire au monde, mais vous voyez un peu le genre. Puisque ma technique ne remplissait pas tout l'espace du rouleau, j'en ai quand même rajouté là où il y avait encore de la place. Donc maintenant, on va avoir besoin d'un bout de carton. On s'en servira pour faire les extrémités du tube. Donc vous commencez par mettre une bonne dose de colle sur les extrémités et vous allez ensuite appuyer le rouleau contre le carton et attendre que ça sèche pour que ce soit bien solide. Donc une fois que c'est sec, vous allez couper les extrémités de carton. Donc ce n'est pas grave s'il y a des petits dessins sur le bout, car de toute façon après vous allez peindre et ils ne vont pas se voir. Donc vous faites la même chose pour l'autre côté. Une fois cette étape terminée, vous aurez besoin d'une perforatrice et du reste de votre bout de carton. Donc dans lequel vous allez faire des trous avec votre perforatrice. Faites-en autant que vous avez de petits tubes faits à partir de la paille que vous avez collé sur votre tube. Donc une fois que vous avez fait des trous, vous allez obtenir normalement un petit rond comme ceci que vous pouvez coller sur les extrémités des bouts de paille. Donc cette étape pourrait éventuellement être sautée, mais bon, moi je trouvais que ce serait bien qu'il n'y ait pas de trou pardon, au bout de mes pailles. Donc voilà le résultat. Donc voilà mes pailles et leurs petits bouts de carton au bout. Alors, pour la prochaine étape, vous aurez besoin de votre pot de peinture, de la couleur que vous voulez, et d'une palette, et d'un pinceau, évidemment. Vous allez donc maintenant pouvoir appliquer la peinture de votre choix sur le tube, en sachant que, vu que vous avez les pailles en plastique, il vous faudra forcément une deuxième couche dessus, car le plastique est parfois pas toujours évident à peindre dessus. Dans le sens où il est lisse, donc la peinture peut moins bien s'accrocher dessus.
Après tout ça, voilà enfin le résultat. Donc maintenant, vous pourrez faire des petites décorations sur ce tube. À part si vous voulez le laisser tel quel. Mais moi, j'avais pensé peindre quelques petits détails dessus. Donc, puisque moi j'ai décidé d'écrire quelque chose dessus, je vais utiliser un pinceau assez fin pour pas que ce soit trop gros et que ça déborde partout. Je vais maintenant commencer à appliquer la peinture. Quand vous avez terminé d'écrire le mot, ou ça peut aussi être un petit dessin que vous avez fait, et bien moi je vais ajouter des petits détails pour faire aussi un peu plus décoré, on va dire. Moi j'ai décidé de faire des petits points blancs de différentes tailles. Je vais maintenant utiliser un vernis que j'utilise assez souvent, donc transparent mais avec des paillettes. Pour faire quelques petits trucs brillants pour rappeler un peu les bijoux. Donc vous allez voir que le vernis transparent ne va pas tout de suite se fondre avec le noir de votre création. Mais il faut un peu de temps de sécher et puis après vous ne verrez principalement que les paillettes. Donc voilà le résultat. Maintenant je vais devoir le laisser sécher un petit moment et je vous montre le résultat tout de suite après. Donc une fois que vous l'avez laissé sécher et qu'il est sec, si vous désirez l'accrocher dans un endroit ou un autre, eh bien vous aurez besoin de ficelle. Donc vous prenez un petit bout de corde, pas trop long non plus, vous le coupez et vous allez commencer à le coller sur le tube. Personnellement, j'utilise le pistolet à colle car la colle sèche plus vite et comme ça je ne dois pas trop attendre entre les étapes. Si ça vous aide, vous pouvez l'appuyer avec la pince pour mieux le faire tenir. Attention, la pince peut se coller et alors à ce moment-là, c'est assez embêtant comme vous pouvez le voir. Donc moi, ma ficelle a été légèrement trop longue comme je l'ai coupée, mais vous la coupez à la taille que vous voulez. Je vais maintenant faire de même de l'autre côté. Assez généreuse avec le pistolet à colle pour que quand vous puissiez l'accrocher, qu'il tienne bien et qu'il ne tombe pas avec tous vos bijoux. Alors si vous ne voulez pas qu'on voit les extrémités où vous avez collé votre fil, vous pouvez utiliser ces petits trucs là. Je vais me servir de ma pince pour couper les extrémités pour qu'il n'ait que le bout.
Et je vais mettre un tout petit peu de colle pour pas que ça se voit quand on met le rond dessus. Donc voilà le résultat des deux petits ronds. Et d'ailleurs voilà le résultat de tout le tube car il est enfin terminé. Maintenant il ne reste plus qu'à accrocher les bijoux dessus. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que mon tuto vous a aidé à faire ce stand pour vos colliers et vos bracelets si vous n'aviez pas où les mettre. En tout cas, voilà. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!